Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courrier. Donc je tiens juste à m'excuser auparavant pour toutes celles, auprès de toutes celles qui m'ont envoyé des courriers, des colis, etc. Donc je suis très en retard. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est vrai que voilà, j'ai accumulé du retard. Je fais beaucoup de vidéos. Je les publie tous les jours, mais voilà, du coup j'ai du retard au niveau des courriers. Donc je m'en excuse. Donc là je vais vous présenter donc trois enveloppes. Si j'y arrive, je vous ouvrirai un colis. Mais au niveau des colis, donc j'en ai trois. J'ai celui de ma Fran, j'ai celui de Madeleine et celui de Séverine. Voilà, donc je vais commencer donc par les enveloppes que j'ai reçues. Donc là, j'ai reçu une très jolie enveloppe qui vient de Savoie. Les timbres sont juste magnifiques. Il n'y a pas d'adresse au dos, mais vu l'écriture, je pense que c'est Marie-Paul qui a dû m'envoyer un courrier. D'ailleurs, Marie-Paul, je t'ai envoyé un colis. Et je m'inquiétais de ne pas avoir de tes nouvelles, mais je pense que c'est parce que tu es partie en vacances. Donc, je vais ouvrir ça. Hop. Donc, je vais juste me laisser un petit espace pour pouvoir y glisser la lame de mes ciseaux. Hop, si j'y arrive. Donc là, vous aurez plusieurs vidéos boîte aux lettres. Et puis ensuite, voilà. Ensuite, je vais faire d'autres projets. Je dois également terminer. Je dois terminer l'envoi de Séverine parce qu'en fait Séverine c'était un échange de découpe de Noël. Quand je vois le carton, en fait j'ai pris du retard mais je suis contente parce que quand je vois le carton je me dis oula, il n'y a pas que des découpes là-dedans. Alors, oh, je vois déjà de jolis petits chats. Oui, c'est alors... Si c'est Marie-Paul, je reconnais son écriture, je ne sais pas où elle a mis son nom, mais alors, coucou Ludivine. Donc en fait, elle m'envoie une petite carte donc de Haute-Savoie. Donc c'est là où elle passe ses vacances au printemps, en été, en hiver depuis bientôt 30 ans. C'est génial ça. Donc c'est que ça doit être vraiment un très joli coin si tu y vas depuis autant d'années. D'accord, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de nouvelles de toi. Donc j'espère que tu auras quelqu'un qui aura pu récupérer le colis. Donc je t'avais envoyé un colis, j'avais pas de nouvelles, donc je me suis dit peut-être qu'elle est occupée, il y a peut-être des choses à faire. Enfin, puis je vais pas non plus. J'aime pas trop m'imposer et puis dire aux gens oh là là, je t'ai envoyé un colis, j'ai pas eu de réponse. Je me doutais qu'il y avait quelque chose, donc là je viens de comprendre. En fait, elle rentre fin septembre, début octobre, donc c'est pour ça. Donc regardez cette jolie carte avec la petite marmotte là, ces jolies montagnes. Enfin bref, un très magnifique paysage. Très joli paysage avec les montagnes, les fleurs, etc. Donc de Haute-Savoie, superbe. Et ensuite, donc elle m'a fait une deuxième carte. Et elle a dit que c'était un petit clin d'œil par rapport à la sauveteuse de Minou. En parlant de Rocky. De Monsieur Rocky. Ah, donc ça doit être une espèce de carte pop-up. Alors, comment ça marche? J'ai peur de casser. Alors, attendez, je suis en train de regarder comment ça fonctionne. Oh, si, je viens de comprendre. Oh, mais c'est trop chou. Oh, c'est excellent. Oh, c'est bête. Je vais essayer de faire un montage et de vous le filmer en face. Sinon, vous n'allez pas voir. C'est... voilà, attendez, je vous montre comme ça, mais je ne sais pas si ça... En fait, c'est une petite étagère comme ça avec plein de livres. Et puis, il y a plein de minous qui sont en train de faire les idiots à l'intérieur. Donc, on a celui-ci. Bon, celui-là, ça va, il est calme. Celui-là, il est en train de... Voilà, d'attraper les fleurs qui est en dessous, entre les poupées russes. Celui-là, il est sur la pile de livres. Celui-là aussi, en train de déquiller les livres. Oh, mais c'est excellent. Là, on a des petits chatons aussi en train de jouer. Oh, elle est trop belle. Et on a à l'arrière également un autre petit décor avec une cheminée. On a un rocking chair avec un chat dessus. On a le petit chat également dans le panier. Il y a des chats partout. Je vais vous le filmer dans l'autre sens. Je ferai un petit montage, je vous montrerai. Ah non, elle est trop belle. Oh, je vais la laisser déployer comme ça. Ah non, elle est trop belle. Oh, merci beaucoup. Ah, j'adore ton clin d'œil avec tous ces petits chats. Et puis, ça bouge. C'est excellent. Je vais montrer ça à mon mari. Après, il va me dire, t'es folle. Oh, merci beaucoup, Marie-Paul. Elle est superbe. Ta carte pop-up, là. J'adore. Oh, elle est trop belle. Plein de chats partout. Oh, merci beaucoup. Voilà, donc je vous montre. Faites pas attention au bazar derrière. Je vous montre d'un peu plus près la magnifique carte 3D donc, de Marie-Paul. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça fait une petite étagère. Bon, je suis désolée, vous allez bouger un peu. Ça fait une petite étagère comme ça, amovible, où on voit les chats en train de faire des bêtises.
C'est trop joli. Hop. Vous voyez, ça bouge. C'est trop mignon. Et vous en avez donc, à l'arrière, ça se présente comme ça. Comme ça, vous la voyez un petit peu mieux. Parce que c'est vrai que dans l'autre sens, c'était pas évident à montrer. Mais elle est trop jolie. Trop jolie. Merci encore, Marie-Paul. Ensuite, j'ai reçu également un courrier de Nicole C du 89. Voilà. Donc, j'ai rien ouvert. Hein, parce que comme je vous ai dit, je préfère garder les surprises en vidéo. D'ailleurs, Nicole, juste avant de venir faire la vidéo, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Donc, je vais te répondre après. Et donc, tu auras cette vidéo le lendemain de ton message. Alors, il y a un truc qui colle. C'est marqué fragile, donc je vais faire doucement. Alors. Donc je pense que le double face, tu as dû mettre ça en sécurité pour éviter que ce soit écrasé, je pense. Hein. Vu que c'est écrit fragile, donc je pense qu'elle a mis ça pour de façon à ce que si on manipule la carte, voilà, qu'il y ait un petit espace quand même pour pas écraser. Parce que là, je vois qu'elle a fait du pergamano, je sais plus comment que ça s'appelle. Vous savez, le fait de sculpter en fait dans du papier calque. Oh là là. Et puis quand je vois ce que tu as fait, on peut appeler ça en fait de la broderie sur papier. C'est magnifique. Je vais juste lire mon grand mot. Ah bah vous êtes inspirées les filles. Il est où le début? Là? Alors, non, il manque le début, il manque un morceau. Ah, attendez, parce que là, je comprends pas. Il manque un morceau de... Il n'y a pas le début de la carte. Alors, attendez, je vais quand même lire comme ça, mais... Non, il manque un morceau. Alors, attendez. C'est pas dans l'enveloppe? Non. Petite vidéo à l'arrache. C'est magnifique, franchement. Oh là là. Oh, le boulot. Donc ça, les fleurs, c'est toi qui as dû faire aussi. Mon Dieu, c'est superbe. C'est... Je suis sans voix. Est-ce que c'est le début de mon mot? Non. Bon, alors Nicole, je sais pas, il doit manquer un morceau. Je vais essayer de lire, de trouver un coucou. Ou alors, est-ce que la feuille se dédouble et du coup, j'arrive pas avec mes doigts? Mais non. Il manque un bout. Bon, alors attendez. Donc en fait, elle est en train de m'expliquer la technique qu'elle a utilisée donc, pour me faire des petites fleurs comme ça. Donc en fait, c'est des fleurs qu'elle a faites avec un filtre à café. Alors donc elle m'explique que dans un premier temps, donc il faut du papier brouillon, un stylet d'embossage ou autre, donc les filtres à café basiques, strass, feutre à alcool, de couleur et le neutre, le 0 pour estomper. Donc en fait, il faut mettre le filtre à café dans un morceau de papier brouillon avant de le perforer, parce qu'autrement, si vous mettez simplement le filtre, comme c'est vraiment très fin, voilà, votre perforatrice ne va pas couper. Ensuite, donc il faut déposer la couleur choisie sur un pétale à la fois. Donc simplement sur le bout. Donc je vous montrerai après. Hein. Sur le bout et avec le stylo 0, le feutre à alcool 0. Je crois que ça s'appelle un blender, un truc comme ça. Donc estomper la couleur foncée vers l'intérieur comme ça, vers l'intérieur de la fleur en fait. Ensuite, il faut laisser sécher et puis et embosser la fleur. D'accord. Donc elle se sert également des... Elle m'a mis une petite guirlande en fait de strass qu'elle colle au centre de la fleur et elle fait également la colorisation de ces strass en fonction donc de la couleur de sa fleur avec les feutres à alcool aussi. Ah, ça j'ai jamais essayé, je savais pas d'ailleurs que ça tenait dessus. Pergamano, voilà. Donc ça représente, alors écoutez bien,
Donc déjà, quand moi je fais un junk, etc., ça me prend énormément de temps. Mais rien que pour cette carte, donc écoutez bien, elle a mis 10 heures, enfin 10 à 15 heures de travail. Mon Dieu. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous montrer donc, les fleurs. Comme ça, vous saurez. Donc, voilà les fleurs qu'elle réalise. Alors, avec les filtres à café. Donc, ça fait vraiment chouette. Donc, je vous montre. Alors, vous prenez donc une feuille d'imprimante, on va dire. Vous mettez votre feuille d'imprimante ainsi que le filtre à café. Donc, vous pouvez perforer comme ça, comme elle dit, ça évite les bourrages. Ensuite, vous prenez donc votre feutre à alcool. Vous mettez simplement la couleur sur le bout des pétales. Voilà. Et vous estompez donc en fonction du résultat que vous souhaitez. Vous estompez avec le feutre zéro, le feutre à alcool zéro. Ensuite, vous faites l'assemblage avec les fleurs des plus petites aux plus grandes. Si vous avez des fleurs comme ça. Oh, elle est trop mignonne celle-ci. Elle est toute petite. Donc voilà, vous les superposez. Et ensuite, vous décorez avec vos strass. Donc là, voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle a utilisé donc 2 découpes comme ça. Ensuite, elle les a un petit peu décalées, embossées. Donc vous prenez un outil de ce style-là. Et ensuite, voilà, vous formez, vous assistez un petit peu à l'arrière des pétales pour bomber en fait le pétale. Et donc, c'est ce que je vous disais, c'est le petit strass là, elle utilise un feutre à alcool en fait pour le mettre en couleur. Alors ça, j'aurais jamais pensé que ça tiendrait là-dessus, mais en fait, si. Et ensuite, vous avez votre fleur 3D. Et regardez celle-ci, elle est superbe. Elle est vraiment très très jolie. Merci beaucoup en tout cas Nicole pour cette technique que je vais essayer de mettre en application. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez. Donc là, elle m'a fait plein de toutes petites fleurs. J'adore, elles sont trop mignonnes. Là, elle m'a mis des petits strass comme ça. Donc, elle a déjà mis en couleur. Et ensuite, on a celle-ci en petite bande comme ça. Donc, elle met également en couleur avec les feutres alcool. Donc, comme ça, ça vous permet d'acheter que un seul coloris. Donc, ici, en l'occurrence, l'argenté. Et ensuite, de colorer en fonction de la couleur que vous souhaitez. C'est une chouette idée. Je vais tester ça. En plus, moi, j'achète en Allemagne les filtres à café couleur beige, un peu comme ça, donc ça va être top. Et ensuite, bon, alors là, cette merveille, on en parle. C'est magnifique, hein. Je doute pas des heures de travail qu'il y a là-dessus parce que c'est énorme. C'est vraiment très minutieux, c'est petit. Enfin, quand je vois tout ça, donc elle s'est amusée à faire une bordure tout autour de la carte. Parce qu'en fait, vous avez, si vous voulez, on va dire qu'il y a 2 cartes. Donc ça, c'est le papier blanc où on écrit à l'intérieur. Donc déjà là, rien que faire la bordure tout autour. Alors attendez, je vous mets un papier blanc. Faire cette bordure tout autour là de la carte, ça a dû prendre un temps monstrueux. Ensuite, donc ça, c'est toi qui as dû faire... alors je sais pas avec quoi par contre. Ces magnifiques fleurs. Ces petites marguerites comme ça, ces petites pâquerettes. C'est superbe. Donc ça, c'est elle qui a fait ce magnifique dessin. Et ensuite, donc on a la partie qui vient par-dessus le cadre en fait de la carte. Et regardez-moi tous ces détails. Je vous montre vraiment de bien près pour que vous puissiez voir. Regardez-moi les petites croix qu'elle a fait tout partout. Regardez-moi ça. Tout le petit pourtour a été... je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. A été gravé, brodé. Enfin, je ne sais pas quel terme employer parce que je ne connais pas trop cette technique-là. J'ai jamais essayé, mais bon, c'est superbe. Hein. Le rendu est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est très très minutieux, c'est superbe. Je vous montre vraiment de très très près. Elle est superbe. J'ai pas de mots, elle est superbe. Donc tu l'as laissée vierge pour que je puisse l'utiliser, mais là encore une fois, je vais faire mon égoïste. Non, je me la garde. Elle est trop jolie. Ah non, c'est vraiment... ah ouais, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Elle est trop belle. Avec les petits cœurs, les petites écailles. Ah non, elle est superbe. Très très jolie. Merci infiniment en tout cas Nicole pour ce magnifique cadeau parce que voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il faudrait que je regarde et que j'essaie une fois. Enfin,
commencer par les bases, on va dire, parce qu'à mon avis, avant d'arriver à ce résultat-là, il y en a pour des... Voilà, beaucoup d'apprentissage, beaucoup. Mais en tout cas, voilà, le résultat est là, hein. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Nicole. Et puis, je te réponds juste après la vidéo. Hop. Et enfin, il y a le petit mot. Et enfin, également un courrier de ma petite italienne préférée sur Instagram, Lydia. Lydia qui me fait des petites vidéos. Alors en fait, elle reproduit certains de mes tutos. Elle me fait des petites vidéos présentation avec son chat qui lui bouffe les rubans à côté. Je suis morte de rire. Et c'est juste un pur bonheur. C'est un amour. C'est un amour. Et en plus, hier, elle m'a dit oh, je suis en train de regarder Ghost sur la 9. Donc, film que j'adore. Hein. Elle doit s'en douter vu que j'adore Patrick Suez. Et du coup, j'ai regardé. Et donc là, elle devait m'envoyer des serviettes parce que j'avais vu justement des serviettes sur une vidéo où elle me présentait... c'était son album, je crois. Et elle m'a dit, c'est des serviettes et je t'en enverrai. Et du coup, bon, voilà, elle m'en a envoyé. Donc, je vous montre ça. Elle n'a pas mis que des serviettes. Alors, les serviettes sont là. Oh, ouais, si c'était ça. Ah, c'est trop joli. Elles sont trop belles. Ça faisait des petits vases comme ça, des jarres. Superbe. Alors. Oh, les 9 vies du chat. Ah, 9. Ah, je pensais que c'était 7. Je pensais qu'on disait toujours que le chat avait 7 vies. Ah, bah tu vois, j'en irais moins bête. Alors, mon petit mot d'amour. Ciao, bella mia. Ah, j'adore. Me trouvera en pleine forme. Oui, ça va. Oh, bah mince. Oh, merci ma Lily, c'est trop gentil. Donc du coup, voilà, elle est en transition entre, sans rentrer dans les détails, entre la France et Turin, et pour des raisons personnelles, voilà. Et du coup, bon, malgré le boulot que ça lui a donné, elle a quand même trouvé plein de trucs pour le scrap, et elle est tombée sur ce livre de chat. Elle a dit, j'ai pensé à toi, je ne sais pas pourquoi. Oh, Félix le chat. Félix the cat. Ignoble bestiole, cette fois, c'en est trop. Si j'attrape ce sale chat, je quoi? Oh, c'est excellent. C'est une espèce de BD. Ah non, il y a un peu de tout en fait. Beau travail, Félix. C'était une bonne idée de disposer tes 9 vies comme d'un œuf de pique. À moi de jouer maintenant. Et hey, j'ai la lune pour terrain de jeu. Pas mal, n'est-ce pas? J'aimais bien le dessin animé là. Je vous dis que c'est drôlement facile. Vous en poussez une et il vous donne à manger. C'est vrai. Ah, je vais regarder ça d'un peu plus près. Oula. C'est l'ancêtre du chat, ça. Il fait peur le minou, il a les griffes sorties et tout. On dirait Rocky en mode... J'ai vu un truc qu'il fallait pas. Ah ouais, il y a Casper et ma patate. Ouais, il y a tout ce qui est fait là en fait. Il y a plein de chats, plein de chats. Je vais regarder ça de plus près après, parce que c'est vrai que c'est des trucs que j'aime bien, connaître un peu plus les chats. Donc là, on a carrément l'histoire du chat. Donc là, à mon avis, il doit y avoir l'histoire du chat au niveau de l'Égypte, parce que c'était des animaux sacrés en Égypte. Bref. Bon, en Chine, ça doit être autre chose. Hein. C'est pas des animaux sacrés, ils les bouffent. Les pauvres, je sais pas comment ils font pour manger ça, mais bon. Bref, donc c'est un livre sur les minous. Ah, l'écriture, là, elle est trop belle. Je suis en train de regarder. C'est vraiment la vidéo, n'importe quoi. Oula, il y a des fesses. Il faut que je tourne, sinon YouTube va me disputer. Ouais, il y a des chouettes illustrations hein, quand même. Hein. Franchement, pour un junk sur des chats ou un album. Collection du chat noir. Dessins originaux. Bref, plein.
d'illustrations de chats. Oh, ça va me servir très prochainement. Regardez-moi ça. Un chat chauve-souris. Ah ouais, il y a des illustrations vraiment, vraiment sympas. Oh, merci beaucoup, ma belle. C'est top. Oh, vache. Là, il est en colère aussi, celui-là. Il est en pétard. Je regarderai ça après. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton livre. Je regarderai après. Et donc là, c'était ces fameuses serviettes que j'avais vues. Elles sont trop belles. Et elle m'en a mis plein. C'est top. Je vais pouvoir faire du serviettage. Donc, soit les mettre en entier ou soit les détourer et les faire en petit embellissement sur un album, une carte même aussi. Sur des cartes, ça peut être pas mal. Sur des couvertures, etc. Ah ouais, non, c'est trop beau avec toutes ces fleurs là. Un effet peinture, c'est vraiment chouette. Elles sont vraiment belles. Et donc là, elle m'en a mis au moins une dizaine. Là. 3, 6, 7. Voilà. Donc j'en suis à 21 minutes, je crois. 21 ou 12, je sais plus, je vois à l'envers. Bref, c'est pas très grave. Désolée, en fait j'ai été perturbée par un bruit que j'ai entendu dehors, donc je ne sais pas ce que c'était. Bref, du coup j'ai oublié de vous remercier. Donc merci infiniment ma Lily pour ces jolies serviettes là que j'avais vues donc, dans ta petite vidéo privée. Et puis pour ce livre là que je vais regarder tout de suite après. Merci Nicole en tout cas pour ce magnifique travail. Et puis merci Marie-Paul d'avoir pensé à moi voilà, pendant tes vacances. C'est vraiment adorable. Voilà, donc en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous. Encore merci les filles et puis à bientôt. Ciao ciao.